Alaikum. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on fait un peu le point sur l'actualité du Maroc qui pourrait vous intéresser ou même vous impacter. Sachez comme d'habitude que je traite toujours de l'actualité qui peut vous toucher mais pas de toute l'actualité au Maroc. C'est pourquoi cette semaine, je vous propose de parler des renseignements financiers sur les MRE et plus précisément sur le contenu de leur compte bancaire. Vous le savez, la France et plus globalement l'Europe souhaitent avoir connaissance des comptes bancaires des Marocains résidant à l'étranger pour permettre d'avoir un contrôle plus précis sur les flux financiers entre l'Europe et le Maroc et également pour avoir une meilleure précision sur votre imposition. Officiellement, c'est pour éviter des doubles impositions entre les deux pays et officieusement, c'est bien sûr pour avoir un meilleur contrôle et une meilleure taxation de l'économie à l'échelle mondiale. On va parler également du recul de l'inflation qui a lieu au Maroc et ça se fait vraiment ressentir dans le panier des Marocains. Si vous êtes au Maroc, les prix diminuent légèrement, mais diminuent quand même, et notamment des denrées alimentaires, et ça va bien avec l'été. Enfin, on va parler d'un problème récurrent au Maroc qui est les chiens errants, et ici plus particulièrement de la ville d'Agadir, mais ça ne concerne pas qu'Agadir, c'est un problème qui est vraiment inhérent à tout le territoire marocain, et il y a un réel problème avec les chiens errants. On en parlera également dans cette vidéo. Comme d'habitude, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos et ça permet toujours de nous soutenir. On commence tout de suite la vidéo sans plus attendre. Alors comme je vous le disais en introduction, les chiens errants sont un réel problème au Maroc entre la prolifération, les attaques de chiens, le fait de ne pas pouvoir les traquer, les vacciner, les traiter. Il y a vraiment un gros sujet à ce niveau-là. Et ici, c'est la commune d'Agadir qui est concernée puisqu'elle a tout simplement été condamnée après l'accident d'un policier. Puisqu'effectivement, un policier a été attaqué. Alors qu'un policier faisait son travail sur la circulation, alors qu'il était en deux roues, il s'est tout simplement fait attaquer par une meute de chiens. Et si parfois, au bout d'un moment, les chiens s'arrêtent de vous poursuivre alors qu'il était en moto, et bien cette fois-ci, les chiens ont continué à le poursuivre assez longtemps et a fini par être attaqué. Sachez que ce n'est pas la première attaque d'un chien, il y a malheureusement eu même des décès. Je me souviens d'une attaque à Dakhla, d'une touriste étrangère qui avait été abattue par des chiens, donc faites très attention. Il y a aussi des cas d'attaque sur des enfants. Si vous habitez dans des zones où les chiens sont nombreux, faites très attention à ne pas laisser vos enfants dans la rue sans surveillance. Les chiens sont malheureusement parfois imprévisibles et vous ne pouvez pas différencier les chiens atteints de rage et les chiens qui ne sont pas malades. Donc vraiment faites très attention. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des cas d'enfants qui ont été mordus là début juillet, donc c'est très récent mais ce n'est pas le seul, dans le Maroc c'est très régulier. Ceci dit, il faut noter quand même plutôt une bonne nouvelle au niveau de la ville puisque c'est le journal qui en parle. Le conseil de la ville a voté une augmentation du budget alloué à la lutte contre ce problème des chiens errants puisque le budget est passé de 10 millions de dirhams à 26 millions de dirhams, donc ça montre que le problème n'est pas pris à la légère et qu'il y a vraiment des actions qui vont être mises en place. Et parmi ces actions, il va y avoir des refuges qui vont être construits pour accueillir ces animaux, des opérations de vaccination. Vraiment, il va y avoir un travail de fond pour essayer d'endiguer le problème. Donc voilà, ça finit sur une bonne note. On espère que ça va pouvoir permettre aux autres villes aussi de traiter ces problèmes-là. Je le rappelle qu'en Turquie, ils avaient connu aussi ce fort problème, puis avec, pareil, des constructions de refuges, des vaccinations, des étiquetages pour pouvoir traquer les chiens, parfois les stériliser, etc. Ils ont réussi à régler leur problème d'attaque des chiens errants. J'espère, Inch'Allah, que le Maroc arrivera aussi à traiter ce problème. Le recul de l'inflation à 5,5 fin juin 2023. C'est une excellente nouvelle pour les Marocains, mais aussi pour les touristes et les Marocains qui vont résidant à l'étranger, qui vont venir passer leur été au Maroc ou qui sont déjà au Maroc. Les prix des produits alimentaires ont globalement diminué puisque l'inflation a diminué pour passer de 7,1% en mai dernier à 5,5% en juin 2023, donc c'est vraiment très récent. Et pour ceux qui le vivent au Maroc actuellement, vous avez dû le ressentir également. La baisse concerne principalement tout ce qui va toucher les légumes, les viandes et les fruits. C'est plutôt aussi encore une fois une bonne nouvelle puisque ça fait partie des premières nécessités pour les Marocains, vraiment surtout les légumes et les viandes parce que c'est un peuple qui mange pas mal de viande. Et enfin, malheureusement, les huiles et les graisses et le pain n'ont pas beaucoup diminué. Et on sait que les huiles et notamment le pain aussi font partie des produits des premières nécessités pour les Marocains. Donc on espère que cette baisse va suivre pour cette catégorie de denrées alimentaires. Et enfin, la dernière actualité et la plus importante est le Parlement qui a
mis son veto à la ratification de la convention OCDE. Vous savez, ça concerne le renseignement financier sur les Marocains résidant à l'étranger. Vous savez que les MRE ont généralement des comptes bancaires au Maroc et des comptes bancaires dans leur pays de résidence. Donc par exemple, si vous vivez en France, vous allez avoir un compte bancaire en France en plus de votre compte bancaire marocain. Et généralement, il y a des flux financiers entre ces deux comptes, soit les Marocains résidant à l'étranger qui vont aider leur famille, ou bien tout simplement qui vont mettre de côté en envoyant tous les mois une somme dans leur compte bancaire marocain pour soit leurs vacances, soit pour un investissement immobilier, ou même pour venir s'y installer plus tard et mettre de l'argent de côté. Eh bien, sachez que le Parlement a refusé ce projet, ou en tout cas, pour être plus précis, a renvoyé à l'étude ce projet. C'est-à-dire qu'il a demandé des modifications sur le texte avant de le ratifier pour éviter de nuire aux intérêts des 6 millions de Marocains qui sont dans le monde entier. On voit ici que le ministre des Affaires étrangères a tenté vraiment de convaincre les députés. La position du gouvernement et ici du ministre est de dire que cette loi va permettre de protéger les Marocains résidant à l'étranger en leur évitant une double imposition. C'est-à-dire que ça leur permettra de ne pas payer des impôts au Maroc et des impôts en France. C'est la version officielle. Et que ça ne devrait donc pas impacter les biens des Marocains résidant à l'étranger. Cependant, les chefs des groupes parlementaires, donc le Parlement, se sont montrés intransigeants envers cette loi et n'ont donc pas approuvé ce projet de loi. L'idée ici du Parlement est de réviser le texte pour modifier les clauses qui pourraient nuire aux intérêts des Marocains résidant à l'étranger, ce qui est une bonne nouvelle pour les Marocains, mais attention, ça ne concerne pas que les MRE. De plus en plus de Marocains rentrent s'installer au Maroc. Ils vivaient donc à l'étranger à l'époque et ont gardé des comptes bancaires dans ces pays en Europe et qui subissent parfois encore une fois ces doubles impositions, et le fait d'avoir ces renseignements financiers entre les pays pourrait également leur nuire. Faites attention, ce n'est pas fini, ce n'est pas un refus définitif, il va y avoir une révision du texte, puis de nouveaux débats et ensuite des nouveaux votes. Je vous tiendrai au courant des modifications et des résultats de ces prochains votes pour vous avertir si cela venait à être validé. Voilà pour cette vidéo actualité. Il me semblait important de revenir surtout sur cette dernière actualité en vidéo pour vous en parler en détail. Je vous laisse avec une vidéo sur les permis de conduire. Faites attention, si vous roulez avec un permis français tout en vivant au Maroc, il y a des risques, notamment au niveau des assurances en cas d'accident et en cas de litige. N'hésitez pas à la regarder, je vous laisse avec cette vidéo. Quant à ceux qui partent, je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le livre Partir vivre au Maroc qui est en description si vous souhaitez venir vivre au Maroc. C'est des conseils et des astuces plutôt pratiques pour vous aider dans le déménagement, l'administration marocaine, le dédouanement des véhicules, un descriptif des différentes villes. Vraiment, il y a beaucoup d'informations qui pourront vous aider. Dites-moi en commentaire de ce que vous pensez de ces dernières actualités et si cela vous impacte. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.